Bonjour à tous, bienvenue sur Absolument Chat. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir un petit peu comment préparer votre chat à l'arrivée de bébé ou on pourrait aussi le prendre à l'inverse, comment préparer l'arrivée de bébé pour que ça se passe bien avec votre chat. Alors tout d'abord, je voudrais enlever un poids, une grosse inquiétude que certaines personnes ont en se disant mince, maintenant que je suis enceinte, est-ce que je dois me séparer du chat pendant la grossesse, la toxo, au secours. Non, n'ayez pas peur. Franchement, la toxoplasmose, alors il y a beaucoup de médecins et beaucoup de vétérinaires qui sont en accord là-dessus. Vous avez plus de chances d'attraper la toxoplasmose en mangeant un fruit ou un légume mal lavé. C'est essentiellement dans les selles que ça se trouve, la toxo. Donc pour vraiment que vous ayez un risque avec ça, déjà, je ne vais pas dire que c'est quasi inexistant, mais enfin pas loin sur les chats qui vivent en intérieur. Mais pour que vous n'ayez vraiment pas de bol, il faudrait que vous ramassiez les excréments de votre chat à main nue et que vous mettiez les doigts à la bouche. Normalement, ça ne devrait pas arriver. Et puis vous avez du coup tout simplement qu'à dire, voilà, pendant 9 mois, c'est toi chérie qui va nettoyer la litière. Après tout, vous avez bien le droit de prendre un petit peu de temps off. Donc il n'y aura pas de risque. Bien sûr, ça n'exclut pas les règles basiques. On se lave les mains. Si vous faites les grosses séances câlins avec le chat, vous lavez bien les mains. Vous évitez de lécher votre chat aussi. Bon, voilà, je vous donne ces conseils quand même, mais ça tombe sous le sens. En tout cas, détendez-vous. Vous n'avez pas besoin de vous séparer de votre chat pendant la grossesse. Une autre idée reçue, c'est que le chat peut se coucher sur le bébé et l'étouffer. Donc vous allez entendre de tout. Franchement, n'ayez pas peur. Je ne vais pas dire que ça n'est jamais arrivé parce que ce serait probablement mentir. Il arrive toujours plein de trucs fous, mais c'est rarissime, vraiment rarissime. Ce qui n'exclut pas, encore une fois, quelques petites règles de précaution toutes simples dont on va parler, mais en tout cas, détendez-vous. Quand je suis, moi, appelée pour ces cas-là, parce que parfois on m'appelle pour des problèmes de comportement un peu difficiles, et puis parfois c'est pour de la prévention, comme comment faire pour que ça se passe bien quand le bébé va arriver. Il y a beaucoup d'inquiétudes parce qu'on se dit mince, moi, mon chat, c'était mon bébé, on a plein d'habitudes ensemble, et j'ai pas envie que l'arrivée de mon bébé perturbe mon premier bébé. Et du coup, c'est là-dessus que ça se passe, en fait, comment faire pour ne pas trop le perturber, pas changer ses habitudes. Tout simplement, j'ai envie de dire, essayez de vivre le plus naturellement possible, gardez du temps pour lui, faites-lui des câlins. Lui, généralement, il aura déjà senti qu'il se passe quelque chose en vous, qu'il y a un truc pas normal. Alors, il ne faut pas s'inquiéter non plus, c'est des phases. Alors, selon la sensibilité des chats, il y a des chats qui soit vont être beaucoup plus pot de colle, soit au contraire beaucoup plus distants. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas une histoire de jalousie là-dedans, c'est simplement sa manière de réagir à il se passe un truc, comment je gère ce nouveau truc qui est dans l'air et que je ne sais pas encore trop ce que c'est. Donc pas d'inquiétude. Pour bien gérer, en fait, souvent on me demande aussi, est-ce que je dois laisser la chambre ouverte ou pas? Est-ce qu'il peut continuer à dormir dans notre chambre ou pas? La réponse, c'est vous qui l'avez, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Si vous ne voulez pas du tout, jamais, que le chat entre dans la chambre du bébé, tout simplement vous fermez la porte de cette chambre, enfin en tout cas de la chambre qui lui sera destinée, vous la fermez, vous avez 9 mois pour habituer votre chat à ne plus rentrer dans cette pièce. Voilà, cette pièce sera complètement fermée. Si vous avez envie quand même qu'il y ait une vraie interaction entre votre chat et votre bébé, moi ce que je vous recommande c'est de laisser cette pièce ouverte en journée et de la fermer la nuit. Tout simplement parce que quand le bébé sera là, au moment de la sieste, en journée, vous pourrez surveiller comment ça se passe. Vous pourrez voir si votre chat est juste curieux, s'il se couche peut-être au pied du lit, s'il a envie de monter dans le lit. Vous pourrez surveiller ça alors que la nuit, vous ne pourrez pas surveiller. Enfin, techniquement vous pourriez, mais profitez du temps où le bébé dort pour dormir aussi. Donc, fermez cette porte juste la nuit. Ce qui arrive très souvent aussi, c'est qu'on a un bureau et on se dit, ce sera parfait pour être la chambre du petit. Donc généralement, on débarrasse le bureau, on refait la peinture, on change les meubles. Bien sûr, c'est quand même plus commode. Et moi, je vous recommande, donc si vous avez envie que le chat participe pleinement à la vie avec le bébé, laissez le chat aller et venir dans cette pièce pendant que vous faites ses travaux, pendant que vous montez les meubles. Parce que de cette manière, il va pouvoir mettre tous ses repères dans ce nouvel univers. Parce que jusque-là, c'était un bureau, il y avait certains meubles, il connaissait, il s'était déjà probablement frotté dessus, il y avait ses odeurs, tout ça. Là, tout est nouveau.
il y a l'odeur de la peinture, il y a l'odeur du neuf quand on déballe un lit, quand on déballe les affaires du bébé. Plus votre chat va avoir le temps de bien s'approprier tous ces objets, mieux ce sera. Donc d'ailleurs à ce propos, voilà, je vous l'ai dit, hein, si vous achetez du mobilier ou si vous achetez des tables à langer ou juste les petits matelas à langer, vous savez qu'on pose sur les lits, déballez tout en amont, que ça s'aère bien et que votre chat ait le temps de bien intégrer tout ça à son environnement. Il sera beaucoup moins stressé. Je vous recommande aussi de mettre ou un petit tapis ou un griffoir dans la chambre du bébé, comme ça il va pouvoir faire ses griffes, surtout si votre chat adore faire ses griffes, eh bien il aura un support dédié pour ça. Donc ça peut être le tapis, vous savez que le tapis va être griffé, c'est pas grave, du moment que vous le savez, le tapis peut être le griffoir. Mais au moins il aura son spot. Je vous recommande aussi de mettre une petite étagère ou un meuble en hauteur pour qu'il puisse se poster, parce que quand le chat va être en hauteur, donc ça je le dis dans tous les cas, hein, d'ailleurs dans la maison pour moi c'est hyper important que le chat puisse grimper sur tous les meubles et avoir des points hauts, parce qu'il se sent en sécurité, il se sent inaccessible, il peut appréhender tout son monde. Et dans la chambre du bébé, ça va être un point par lequel il va pouvoir observer le bébé, voir comment ça se passe et être beaucoup plus safe. Alors il est possible que votre chat le vive hyper bien dès le départ et n'utilise pas ses points hauts, mais dans le doute, voilà, c'est toujours mieux de lui donner plein de possibilités. Par rapport aux odeurs, par rapport aux odeurs aussi, ce que vous pouvez faire, alors on dit des fois il faut revenir avec les couches sales du bébé, non, ça c'est pas spécialement utile, mais ce que vous pouvez faire c'est si vous allez utiliser par exemple du liniment, un lait pour bébé, n'hésitez pas parfois à vous en mettre un petit peu sur les mains ou les avant-bras pour que le chat s'habitue aussi à cette odeur qu'il va retrouver après sur le petit. N'hésitez pas à regarder des documentaires sur la maternité, sur les naissances, avec les cris des bébés. Alors d'abord, vous ne mettez pas trop fort, hein. Et puis progressivement, montez un petit peu le son. Voyez comment votre chat réagit avec ses bruits, avec ses cris, ses pleurs de bébé. Donc au début, pas trop fort, et puis progressivement, vous pourrez monter le son pour habituer votre chat à ce type de bruit. Si votre chat avait l'habitude de dormir dans votre chambre et que dans les premiers temps, le bébé va dormir aussi dans votre chambre, j'ai eu cette question il n'y a pas longtemps, donc c'est pour ça que je vous en parle. Cette jeune femme me disait « Mince, qu'est-ce que je fais? Il est habitué à dormir sur la commode dans la chambre, moi j'ai pas envie que ça le perturbe trop, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois le jarter de la chambre ou pas ?» Et du coup, je lui ai dit non, détendez-vous, vous avez le temps de voir comment ça va se passer. S'il a toujours pris l'habitude de dormir sur la commode, il n'y a pas de raison qu'il change. En même temps, j'ai dit si vous êtes avec le bébé, je pense que dans les premiers temps, le moindre petit bruit, le moindre petit changement, si vous sentez qu'il monte sur le lit, hop, vous allez le sentir, ça va vous réveiller. Il y a une espèce de truc comme ça qui fait que généralement, évidemment je dis généralement, c'est pas une obligation, mais on est très attentif. Donc je dis vous verrez comment ça se passe, vous aurez le temps de voir au moment où, inutile de tout changer, d'interdire des accès au chat ou quoi, tant qu'il n'y a pas de raison de s'alarmer, quoi. Donc prenez le temps, détendez-vous, surtout c'est important. N'imaginez pas le pire dès le départ. Il y a des petites précautions toutes simples dont je viens de parler avec vous qui vont vous aider, mais n'imaginez pas le pire. Restez zen. Sur ce, eh bien écoutez, je vous souhaite une magnifique grossesse, je vous souhaite une merveilleuse vie avec votre bébé, votre chat et tout. Je vous retrouve toujours sur absolumentchat.com pour plus de conseils, plus d'astuces et puis sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, bref, Instagram où je partage plein de petits trucs de ma petite vie avec mes chats que je partage pas ailleurs. Et puis je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!